Il existe deux types de diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Peut-on soigner le diabète avec le vélo électrique? C'est une très bonne question et je vais vous présenter quelqu'un qui m'a rejoint ici au Vietnam, qui va avec moi répondre à cette question parce que vous avez vu qu'il est lui aussi sur un fat bike et tout ça, c'est pas le hasard s'il a choisi ce type de vélo, s'il a choisi un vélo électrique et on va vous expliquer ça dans un instant grâce à cette vidéo. Comme je vous le disais à l'instant, je vous présente Alain. Alain qui vient de France, mais au départ, tu n'es pas venu de France. Explique-moi un peu ce que tu fais ici au Vietnam. Eh bien, au départ, je suis arrivé à Bangkok en avion avec le vélo, Celui-ci. avec le gorille. Et puis j'ai entrepris la route Bangkok-Hong Kong en passant par le sud de la Thaïlande, le sud du Cambodge, le Vietnam et la côte vietnamienne. Donc là, Ho Chi Minh, c'est une bonne partie du parcours de fait. Il en reste. Alors on va expliquer. Pour tout vous dire, Alain et moi, on s'était déjà contactés lorsque j'étais en France. Nous avions longtemps discuté. Il m'avait parlé de son projet. Et je voudrais que maintenant, maintenant que tu es ici, que tu me parles de ton projet. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais ce voyage? Eh bien, voyage thérapeutique, parce que je suis diabétique de type 2. Alors tout à l'heure, je disais qu'il existe deux types de diabète. Tu m'as même dit 3 hors caméra. Parce qu'il y a le diabète, mais on ne va pas le compter, de la femme enceinte, puisque celui-ci est présent, puis ensuite va se supprimer tout seul naturellement, parce que ça vient de la grossesse. La différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Alors, diabète de type 1, c'est des gens qui ont vraiment un gros problème de pancréas. Le pancréas ne fabrique plus d'insuline. Alors, dans les termes techniques médicaux, je ne serai pas très précis, parce que c'est un diabète que je connais de nom, mais ce sont des gens qui ont besoin de plusieurs piqûres d'insuline par jour, voire de piqûres supplémentaires quand ils ont des baisses. Moi, je vais boire un jus de fruits, un Coca-Cola. Eux ont besoin d'une piqûre spéciale. Donc, c'est un diabète où l'activité physique est vraiment très compliquée à gérer parce que la moindre baisse peut être vraiment dramatique. Diabète de type 2, c'est un diabète, ce qu'on appelle le diabète gras pour les gens de plus de 35 ans qui ont mauvaise alimentation, qui sont sédentaires, qui sont devant un ordinateur ou simplement conducteurs de camions, n'importe quoi, enfin tout ce qui n'a pas d'activité physique toute la journée. Est-ce qu'on peut dire que le diabète de type 2, c'est celui qu'on trouve le plus commun? C'est, je crois, 3 millions de personnes en France qui sont touchées, qui sont juste en surpoids et qui, du fait du surpoids, ne fabriquent plus suffisamment d'insuline. Alors que le type 1 sont des gens qui ne sont pas gros du tout, quoi. Donc, le type 2 se soigne. Alors moi j'avais une piqûre d'insuline tous les matins depuis des années, quasiment 17 ans de médicaments, 11 médicaments par jour. Enfin il y en avait 9 pour le diabète et puis 2 pour la tension. À la tienne? Ouais, parce qu'il fait très chaud. Ah, là il y a 30 degrés. Là, on est quand même au mois de janvier et là on doit être à 30-35 degrés à peu près. Donc moi j'étais à 9 médicaments pour le diabète par jour. Mais vraiment, j'étais au maximum de tout ce que le traitement, de tout ce que je pouvais prendre. Avec l'injection d'insuline à la dose maximum, j'étais à 50 unités. C'était quelque chose de dramatique où on m'avait prévu que j'allais perdre la vue dans l'année qui suivait, quoi. Donc, besoin d'activité physique, peur du sport. Alors justement, le diabète de type 2, si je comprends un peu à travers tes mots, on va pouvoir le réguler. Et d'ailleurs, tu le prouves parce que si tu es là aujourd'hui et si tu as fait ce voyage, c'était justement pour prouver qu'on pouvait réguler le diabète de type 2 grâce à l'activité physique. Et pourquoi le vélo électrique? Parce que justement, tu parles d'activité physique, ça c'est très important. Nous, on est dans le vélo, moi je suis dans le vélo électrique et tous les gens qui nous regardent sont dans le vélo électrique. Pourquoi le vélo électrique? Et également, pourquoi le fat bike? Parce que ça, c'est intéressant. Le choix, il s'est vite imposé à moi. Quand j'ai découvert le vélo électrique par un ami, je crois que quelques jours avant, j'avais essayé un vélo normal. J'ai fait 2 km avec la peur de l'hypoglycémie en me disant mais je rentrerai jamais à la maison. Et j'ai un ami qui m'a dit mais j'ai un truc à te montrer et il était possesseur d'un gorille donc j'ai essayé son vélo, j'ai dit mais c'est magique. Tu pédales et en même temps le moteur il t'emmène donc
Là où normalement tu vas faire 3 km, bah là tu peux en faire 40. Et en sachant qu'avec la gâchette, avec le côté rassurant du vélo électrique, tu peux rentrer à tout moment à la maison. Voilà, ça c'est un point important parce que la gâchette, pour toi, c'est un élément de sécurité. Ah, il n'y a rien de plus sécuritaire que la gâchette. Si je ne peux plus pédaler, je me pose sur le vélo, je pousse la gâchette, je vais rentrer à la maison. Là, tu vas pouvoir rentrer. Voilà, donc du coup, j'ai plus la peur. À un certain moment dans ton diabète, tu vas ressentir une baisse et là, tu ne pourras plus vraiment avoir d'activité. Ah, non, là, quand tu es... Exactement. Donc moi, j'ai toujours mes doses de glucose sur moi. Mais quand on ne peut plus, on ne peut plus. Et là où on peut faire un coma diabétique, on va le faire même sur le vélo. Mais je veux dire, si je suis à 5 km de la maison, en pleine campagne, dans la forêt, il n'y a personne qui va me trouver quand je vais faire mon coma. Donc là, je vais me poser, même si je ne suis pas vraiment en forme. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 1 kilomètre où je ne me suis servi que de la gâchette. Mais ça permet de se remettre. Et puis, c'est sécuritaire. En fait, tout est dans la tête. Pourquoi un fat bike et pas un vélo normal? Je ne sais pas, c'est le côté costaud où je me dis, mais il ne peut rien m'arriver avec un fat bike. Il peut peut-être m'arriver la même chose, mais c'est vraiment psychologique. Il y a des grosses roues, il y a un gros cadre. Bon, t'as vu le gorille, c'est un truc qui est à rallonger, c'est un Hummer. Quand tu es là-dessus, tu te dis, mais même une voiture, si elle me rentre dedans. Il est plus grand que les motos d'ici, il est plus gros que les motos d'ici, les motobikes. Voilà, là, on se dit que même si une voiture te rentre dedans, c'est la voiture qui va morfler et que toi, tu te sens à l'abri, quoi. Oui, alors que c'est faux. Ah, c'est complètement faux. Ah, mais c'est que psychologique. C'est une sensation. Uniquement psychologique. Par contre, c'est vrai que le fat bike est beaucoup plus stable que. Ah tu passes partout. Ouais. Donc je veux dire, tu n'es pas obligé de rester sur des routes. Moi, ce qui me plaît, c'est de faire des chemins, la forêt, de chercher tout ce qui est un petit peu compliqué. Bon, pas trop quand même, mais je crois que je me permets un peu de toutes les routes. Même s'il y a 1 mètre d'herbe, je vais rentrer dedans. À part l'eau, je vais vraiment aller partout. Alors, je me suis un petit peu renseigné au niveau de la législation française. C'est vrai que la gâchette, théoriquement en France, elle est interdite. Mais, bon, on va pas t'arrêter, par exemple, parce que tu utilises la gâchette. Et en plus, lorsque tu as les papiers comme quoi, par exemple, tu es diabétique, eh bien, la police ne dira rien. Oui, j'imagine. Lorsqu'on utilise cet élément, lorsqu'on a un handicap, et le diabète peut être un handicap, et qu'on va utiliser une gâchette accélératrice, il n'y a pas de contre-indication dans le sens où la police ne dit pas, et les assurances continuent à couvrir, malgré qu'on utilise le vélo, puisque on est bien clair là-dessus, il faut conserver un vélo à 25 km/h et à 250 watts. Donc après, qu'on utilise le pass, donc un effort physique ou pas, là par contre on est toujours couvert au niveau de la gâchette et au niveau de la maréchaussée qui bien sûr... Oui, surtout que la gâchette, on peut s'en servir jusqu'à 6 km/h. Oui. Je veux dire, si tu as besoin de marcher parce que tu ne peux plus rouler, tu peux transporter, pousser ton vélo, c'est un vélo qui fait 32 kg. Avec la gâchette, tu ne fais pas l'effort. Je veux dire, quand tu es déjà diminué physiquement, il faut s'aider le plus possible. Et si tu as besoin de rentrer en étant assis sur le vélo, la gâchette, elle pourrait t'emmener, peut-être pas à 25, mais elle t'emmènerait à 15, tu es rentré plus vite. Et elle peut le faire, bien sûr. Le but, c'est pas, pour moi, le but, c'est pas de rouler à 40 km/h. Le but, c'est de faire mes 3 heures d'activité physique par jour. Je t'ai parlé des médicaments tout à l'heure. Oui, on va finir par ça peut-être d'ailleurs. Je veux dire, le résultat, ça fait 3 mois que je suis parti. J'ai arrêté l'insuline le 15 décembre. Donc ça fait 1 mois maintenant. Mon taux de sucre est stabilisé vraiment à 110, 1,10 g, 1,20 g permanent. Donc maintenant, au bout de 3 mois, fini les piqûres d'insuline. Voilà. 7 médicaments en moins, je n'ai plus 3 médicaments par jour uniquement. Et encore, mon médecin m'a demandé de le garder parce que je pourrais commencer à le diminuer également. Ça fait 17 ans que je prends des médicaments. Quoi que je fasse en France, alors que je marchais tous les jours, j'ai jamais perdu 1 gramme. Avec l'insuline, on grossit et on maigrit pas. Là, j'en suis à 12 kg de moins sur la balance, sans faire d'efforts, parce que tu vois, on roule, on se promène, moi, toute ma route, c'est ça. Dès que je suis fatigué, je ne vais pas jusqu'à la fatigue. Je fais du kilomètre. Et dès que je vois un coin qui est sympa, je m'arrête, je mange, je prends mon temps. Et dans la journée, les 3 heures, elles sont largement couvertes. L'idéal, c'est vraiment 3 heures d'activité physique pendant un temps réduit si on veut diminuer les médicaments. Le temps de lancer un processus de maigrissement. 12 kg de moins, c'est moi qui ai toujours été à 107 kg. Quand on est à 95, ça change la vie et je sais que c'est pas fini. Déjà, oui, c'est pas fini. Déjà, le fait de prendre beaucoup moins de médicaments, d'arrêter les piqûres d'insuline, c'est un truc qui est énorme. Donc on peut... Alors,
tu as une page Facebook parce qu'aujourd'hui, c'est une opération quand même, c'est un voyage humanitaire que tu fais parce que tu sers de terrain d'expérience, tu es suivi par des médecins, tu as une page Facebook donc, que je vais mettre dans les informations, vous savez, sous la vidéo, comme ça vous pourrez continuer à suivre Alain donc, et puis son voyage parce que ton voyage, aujourd'hui tu es ici avec moi et on avait prévu de passer du temps, c'est ce qu'on va faire parce que le TED va bientôt venir, je pense qu'Alain va rester encore là pour le TED qui est nouvel en chinois. Et ensuite, tu vas continuer ta route puisque tu as prévu d'aller jusqu'à Hong Kong. Voilà. Et je voudrais préciser à tous mes amis diabétiques, tous les diabétiques qui regardent, le grand plaisir à faire ce voyage, c'est de pouvoir manger ce que je veux, quand je veux, en sachant que de toute façon, même si je prends du sucre, il va être éliminé vraiment facilement. Je me permets des jus de fruits toute la journée, chose qu'en France, je ne pourrais pas faire sans activité physique. Parce que bien sûr, quelqu'un qui déciderait de se mettre au vélo électrique aujourd'hui en France, on n'est pas obligé de venir en Asie pour arrêter l'insuline et pour arrêter les médicaments, bien heureusement. Et l'activité physique, c'est du jardinage, c'est bouger, c'est marcher, c'est ne pas rester statique sur une chaise. C'est tout. Et le vélo électrique, il permet, quand on s'en va 1 heure, on sait qu'il faut 1 heure pour revenir, ça fait 2 heures de manger. Et surtout, après, tu peux te permettre ce que tu veux à table, les gâteaux, alors, sans excès bien sûr, mais une alimentation comme quelqu'un qui n'est pas diabétique et qui se fait plaisir. Voilà. En conclusion, je dirais que le vélo électrique te permet de faire une activité sans spécialement faire attention, je dirais, à ton trajet. Donc à ce moment-là, tu vas pouvoir faire ton trajet, tes 3 heures ou tes 1h30 de vélo électrique tranquille. Tu as besoin de revenir, tu vas pouvoir revenir tranquillement. Donc c'est en termes de sécurité, en termes, je dirais, de tes soins, le vélo électrique est quelque chose d'important. La gâchette accélératrice également est un élément sécuritaire. Le fat bike apporte une sécurité supplémentaire à cause de la dimension des pneus. Et là, on a vraiment, en fin de compte, on a un engin qui devient un engin thérapeutique. Complètement. Pour moi, je veux dire que c'est avec l'association que j'ai montée en France, l'idée c'est qui s'appelle Raid Aventure Santé, du fat bike ou du vélo urbain, mais c'est vrai que quand on a essayé le fat bike, je pense que c'est difficile de revenir sur des pneus normaux, quoi. Voilà. Puis on est des gros gabarits, donc le fat bike c'est fait pour nous. Je pense que toi comme moi, on est bien là-dessus. Je pense qu'on adore, toi et moi, le fat bike. C'est comme ça un peu qu'on s'est rencontrés. Je pense que c'est quelqu'un qui a roulé en Porsche, il n'a plus envie de rouler en 4L. Même si j'adore les 4L, quand on a roulé en Porsche, on a roulé en Porsche. C'est difficile de redescendre. Le fat bike, c'est quel que soit le modèle. On peut avoir le modèle allongé, le modèle normal, comme tes vélos. Moi, je pense que quand on a essayé le gros pneu, on ne peut plus revenir en arrière, quoi. Alors, c'est vrai que quand j'ai démarré eBike Distribution, moi, qui s'appelait à l'époque eBike Discount, on a démarré très tôt une opération humanitaire. Nous, ici au Vietnam, grâce au Rotary Club, on a équipé des personnes qui étaient handicapées, donc avec des fauteuils qui étaient des fauteuils manuels, mécaniques, des anciens fauteuils. On les a équipés d'assistance électrique. On a fait cette opération humanitaire qui continue au jour d'aujourd'hui parce que même si le Rotary n'est plus derrière moi parce qu'il s'occupe d'autres opérations humanitaires évidemment, on continue quand même à équiper des fauteuils, on continue à entretenir les fauteuils existants et je prends toujours un pourcentage des ventes d'e-bike distribution pour les réinjecter dans notre mouvement. C'est pas une association mais dans notre opération humanitaire. Donc ça je continue. Et c'est vrai que quand tu m'avais parlé du diabète, c'était quelque chose que j'ignorais complètement les types de diabète. Maintenant j'en ai appris comme beaucoup d'internautes qui regardent ce film beaucoup. On va voir pourquoi ne pas appliquer effectivement les vélos électriques, des kits, également des motorisations, à des personnes qui ont des pathologies de ce type-là et qui veulent se soigner. Parce que finalement, rien que les piqûres, quand on me parle piqûres, alors moi je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi les piqûres, je ne supporte pas. Hein. Déjà quand vous allez chez le dentiste, puis qui vous dit bon on va faire une piqûre là pour que ça soit moins sensible, dès que tu vois les gouttes, non laissez-moi avoir mal finalement. Bon. Mais quand on arrête les piqûres d'insuline, c'est quelque chose de formidable déjà. Mais tu ne peux pas imaginer, depuis 1 mois, tous les matins quand je me réveille, alors c'est une piqûre que tu fais dans le gras, hein, donc tu la sens pas, c'est des petites aiguilles. Mais les gens qui le font ont tellement l'habitude qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'une piqûre pour moi c'est rien. Mais le fait de me réveiller le matin, j'ai toujours mon insuline au frigo parce que je la garde en cas de sécurité. On ne sait jamais, une rechute, quelque chose d'imprévu. Que je regarde, des fois je me dis je vais la faire quand même parce que j'ai pas envie de me mettre en danger, mais quand je vois mes résultats, j'ai mon capteur où je me check mes résultats en permanence.
Et je me dis, mais tu n'as plus besoin d'insuline. Merci Gorille, merci Fatbike, merci. Et après tout ça, c'est un enchaînement aussi. Il faut savoir que tu me disais pourquoi Fatbike. Mais l'accueil des gens dans tous les pays où je passe, quand on est sur un Fatbike, mais c'est valable en France, moi j'habite à côté d'Osgore, tu es sur la plage, les gens s'arrêtent, te regardent passer, tu as des grosses roues, et ici les gens n'en ont jamais vu. Et l'accueil il est waouh. Et quand tu vois des motos qui arrivent à côté de toi, et que le gars te regarde et te dit oh, il est super ton vélo, mais ça donne envie de continuer. Et tu t'arrêtes, tu as les gens qui viennent voir le vélo, qui viennent parler, qui t'accueillent et qui te vont te parler, qui vont te dire ah là il y a un bon hôtel, là tu vas bien manger. Je veux dire, tu as un accueil qui fait que tu te dis si j'avais un vélo normal, ça serait pas la même chose. Finalement, tu lies des contacts grâce à ce vélo. Ah mais complètement. C'est un véhicule de contact. Tu as vu, on est arrivé ici, ils sont venus voir le vélo. Ouais, regarde la taille, mais c'est valable dans tous les pays, mais même en France. Je veux dire, quand tu es sur un fatback, tu te dis j'ai quelque chose d'exceptionnel et tu es fier. Comme quand tu as une belle voiture, tu es fier d'être dessus, tu n'as pas envie d'avoir un truc. Tu préfères une voiture où tout le monde te regarde qu'une voiture où personne te voit, tu es noyé dans la masse. Quand tu es avec un fatback, tu n'es pas monsieur tout le monde. Même si tu es quelqu'un de normal, tu n'es pas monsieur tout le monde. Exact. Alors nous, on va continuer, on va vous laisser, voilà, je vous laisse faire cette petite vidéo. Donc Alain devait me rejoindre et c'est fait, il m'a rejoint. Donc je vous en fais la surprise pour cette nouvelle année 2019 parce que le film sera intemporel, c'est que vous allez pouvoir le regarder bien plus tard évidemment. Et ça me fait plaisir d'avoir des exemples comme celui d'Alain qui montrent qu'on peut se soigner en ayant une activité physique, que finalement un vélo électrique c'est pas uniquement qu'un vélo, ça peut être un engin thérapeutique. Et puis de voir aussi c'est des gens comme toi qui ont la volonté de prouver qu'on peut arriver à faire quelque chose, de prouver d'autres méthodes de soins, de trouver d'autres alternatives qu'à l'alternative traditionnelle, piqûre, etc. Prouver qu'on peut se soigner finalement différemment. Ok, c'est un peu plus dur, il y a un peu plus d'efforts à faire, mais par contre, ça marche, ça fonctionne. Et là, ça fait du bien d'être le cobaye d'une telle opération parce que c'est moi qui en ai les bénéfices. Et c'est vrai que le fait de ne plus prendre de médicaments, le fait de ne plus prendre d'insuline, ça donne qu'une chose, c'est de continuer. On n'a vraiment pas envie de s'arrêter. Moi, j'ai envie que les gens voient que c'est faisable pour que n'importe qui peut le faire. Moi, je ne suis pas quelqu'un de sportif, je ne suis pas quelqu'un je suis dynamique dans ma vie, mais je me dis n'importe qui peut le faire à partir du moment où il a juste envie de le faire. Dans n'importe quelle partie de France, tu peux trouver un petit parcours à faire. Il y a plein de pistes cyclables, il y a plein de choses. Et puis pourquoi pas profiter de ta page Facebook, parce que moi je vous invite vraiment à le suivre sur sa page Facebook. Vous êtes plusieurs à avoir ce type de maladie, se regrouper, pourquoi pas faire des sorties ensemble, des balades ensemble. Je pense que ça peut être intéressant, parce que quand on est malade, se regrouper entre gens qui ont la même pathologie, ça peut être très intéressant. Discuter de votre expérience, discuter de votre solution. Et c'est sécuritaire. C'est sécuritaire de ne pas être tout seul. C'est vrai que moi quand je suis tout seul sur la route, des fois je me dis pourvu qu'il ne m'arrive rien. Là, mais à 2, 3, etc. Exactement. Ne serait-ce que pour commencer, de se mettre en groupe, puis après chacun fait ce qu'il a envie de faire. Un qui va aller en forêt, l'autre qui va aller à la plage. Bon, ça fait 2 routes, mais le fait d'être ensemble au départ, c'est motivant. Puis on voit les résultats sur l'autre, on se dit pourquoi pas moi. Et moi, quand je vois mes résultats, je me dis pourquoi pas vous, quoi. Voilà. En tout cas, nous, on va continuer à se rafraîchir parce que tout à l'heure, on s'est bien baladé dans les rues de Saigon pour faire toutes ces petites images que vous allez voir, que je vous ai mis en plan de coupe. Caféda qui est la spécialité de Saigon, c'est du café glacé. Alors moi je demande chaque coup Caféda Cram2, c'est-à-dire café sans sucre. Je ne suis pas diabétique, mais c'est café sans sucre. Toi Caféda Cramda, sans glace et Cramdun sans sucre. Sans sucre. Mais là je l'ai eu avec de la glace. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous allez en tirer effectivement des leçons. Et puis vous avez nos adresses email, vous avez la page de Facebook d'Alain, vous avez mon adresse email si vous voulez les coordonnées, tout ça pour que je communique souvent. Je voulais remercier tous mes sponsors qui m'ont aidé parce que sans eux il n'y aurait jamais eu de départ. La personne qui m'a fourni le vélo, le Gorille, et puis tous les autres qui ont participé à mon aventure et qui me suivent régulièrement aussi. C'est Christophe. Le Gorille, c'est Christophe. Ah, voilà. Christophe, c'est Gorille Cycle. Donc, on fait un petit coucou à Christophe, on fait du sponsoring. Ouais. Un gros coucou à Christophe et à François qui m'a présenté Christophe. Voilà. Parce que sans François, il n'y aurait pas eu tout ça non plus. Bon, c'est du sponsoring, mais
on va dire entre copains. Là, c'est C'est vraiment ça, pour une c'est bonne, ça, pour une c'est bonne ça, cause. C'est c'est pas ça. pour vous vendre c'est pas pour Pas vendre du un tout, produit. pas du C'est tout. fait pour montrer des gens qui s'intéressent à ça. Et Voilà. qui a cru au départ parce qu'on ne se connaissait pas, il m'a tout de suite dit mais moi je te donne un vélo. Donc c'est quelqu'un qui a dit si on peut participer à une bonne cause, il n'y a pas de retombée financière derrière, il y a pas de, c'est juste une retombée salutaire au niveau du diabète quoi. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.